bague. Hop là, ça part sur une bague. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être comment j'ai arrêté de fumer. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai arrêté, pourquoi j'ai arrêté et que c'est pas si dur que ça, sincèrement. Ça, alors, je vous remets, on va se calmer Jessie, on va pas parler tout en même temps. C'est pas possible. Je suis hystérique parce que j'ai un nouvel appareil photo et qu'il est magnifique. Et que je remercierai jamais assez ma mère de s'être investie. Donc j'ai arrêté de fumer, ça fait maintenant 38 jours il me semble. Donc on est rendu à 1 mois et demi d'arrêt du tabac. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'arrêter de fumer pour ma santé. Parce que j'ai des traitements à prendre. Je vous réfère à la vidéo sur l'USOPK que je suppose sera sortie peut-être avant. Donc j'arrête de fumer pour cette raison de santé là. Je fumais, donc je vais vous remettre un peu dans le contexte de ma life. Je fume depuis que je suis en 5e. Donc c'est excessivement jeune, je me rends compte maintenant que j'ai des neveux et nièces qui sont en 4e, je me dis putain mais si eux ils fumaient déjà, j'aurais juste envie de les rouler par terre et de les défoncer à coups de peigne. En 5e jusqu'en 3e, je fumais de manière un peu irrégulière. J'achetais pas du tout de cigarettes, je fumais sur les clopes des copines quand il y avait des copines qui fumaient. Ça m'arrivait de piquer des clopes à ma mère de temps en temps. Ma mère fume, mais à l'époque elle savait pas que je fumais, genre ouais, une clope par semaine ou un truc comme ça, des fois avant de sortir voir mes copines, histoire de faire genre ouais j'ai une clope aujourd'hui, c'était trop marrant de faire ça putain. Donc voilà, après en 3e, donc je suis passée au lycée, j'étais en lycée de coiffure, donc j'étais en CAP coiffure et la première année je fumais sur les clopes de mes copines aussi. C'est-à-dire que je fumais toute leur faim. À chaque fois qu'elles allumaient une clope, j'ai excuse-moi je peux piquer ta chambre. Et en fait, au bout d'un moment mes copines elles ont pété les plombs. Elles m'ont dit bah écoute si tu veux fumer comme une grande va t'acheter des cigarettes. Parce que nous on a marre de fumer nos fins de clope. En fait j'ai été taxeuse professionnelle pendant 3 ans. 3 ans c'est beaucoup à fumer sur le compte des autres. Au début je fumais pas beaucoup. Ça va être, je pense que mon paquet au tout début, hein, je vous parle de ça, ça fait longtemps. Je fumais, mon paquet il me durait presque une semaine. Parce que je fumais peut-être 2-3 clopes par jour. Je fumais vraiment pour le plaisir, genre avec des copines ou quand j'étais en soirée ou quoi. Mais je fumais pas toute seule, jamais. Après, j'ai commencé à augmenter un peu la dose. Quand j'ai commencé le boulot, j'étais en première année de BP. Parce que du coup j'ai commencé l'apprentissage. Et là je fumais déjà un peu plus. Là j'étais plus rendue à la 2e année de BP plutôt. J'ai commencé à fumer plus parce que j'avais un salaire déjà, je pouvais m'acheter des cigarettes. En plus de ça, parce qu'avant c'était de l'argent de poche. Ma mère me donnait de l'argent de poche et je pouvais m'acheter des clopes de temps en temps. Après, quand j'ai eu mon propre salaire, j'ai commencé à m'acheter des cigarettes plus régulièrement. J'étais rendue à ouais, un peu moins d'un demi-paquet par jour. Donc ça commençait déjà à augmenter un peu plus quoi. J'étais rendue sur 7-8 clopes par jour. Un upgrade, ok. Et après ça, j'étais à un demi-paquet par jour tout le temps. Depuis donc la fin de mon BP, en gros peut-être pendant 4 ans je suis restée à... ouais 3-4 ans je suis restée à un demi-paquet. Et depuis là, cette année en fait, depuis le début d'année, je suis rendue à un paquet par jour. Allô? Allô, maître Simonin? Est-ce qu'on a les moyens de fumer un paquet par jour? Mais pas du tout, la preuve. L'application le dit. J'ai téléchargé l'application Quit, qui est canon en fait. C'est une appli, voilà, pour l'arrêt du tabac. En fait, elle vous explique tout. Donc là, ça fait 38 jours que j'ai arrêté de fumer. J'ai économisé 260 € et je n'ai pas fumé 28 paquets de cigarettes. En fait, dans l'application, quand on la télécharge, on rentre toutes les données, etc. de qu'est-ce qu'on fume, machin, combien par jour, machin, combien on paye notre paquet. Moi, j'avais mis que j'étais encore à un demi-paquet parce que j'avais pas envie d'en mettre trop. Je voulais vraiment que ça reste à peu près réaliste parce que des fois, je fume un peu moins, des fois, je fume un peu plus. Donc voilà. Et du coup, là, c'est pas trop mal. J'ai débloqué 31 réussites. Donc là, vous avez le tableau de réussite. J'ai débloqué 31 réussites et il m'en reste encore 29 de bloqués. Donc en gros, tous les jours, il me dit vous vous sentez moins fatigué, votre teint n'est plus terne, machin, plein de trucs comme ça. Au niveau de ma santé, j'ai diminué mon risque d'infection. J'ai l'encombrement bronchique et la toux qui sont partis, bref, plein de trucs. Donc cette application est top, elle vous motive de ouf et tout. Du coup, depuis septembre, là, j'ai arrêté de fumer pour pouvoir prendre un traitement par la suite. Et en fait, comment j'ai fait? J'ai été sur YouTube, j'ai tapé séance d'hypnose pour arrêt du tabac. J'étais vraiment désespérée. Et je suis tombée sur un mec, un hypnotiseur, qui exerce vraiment sur Paris. Il s'appelle Benjamin Lubzinski. Et c'est de la bombe. En fait, je savais pas si j'allais être réceptive, si l'hypnose via YouTube ça marcherait ou pas. J'ai fait cette séance de 35 minutes, donc les yeux fermés, allongés dans mon lit, etc. Vraiment sans aucun bruit externe, en étant seule. Et pour moi, ça a méga bien marché.
j'ai fini cette séance. Il me restait une clope dans mon paquet, je l'ai même pas fumé. Je l'ai rangée dans mon tiroir en me disant si ça marche pas très bien au cas où, j'ai toujours un plan de secours dans mon tiroir. J'avais un paquet neuf de clopes dans ma voiture parce que je les achetais 2 par 2. Donc j'avais un paquet tout neuf dans ma voiture, dans ma boîte à gants. Donc j'ai rangé ce paquet. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez le médecin pour, je sais plus pourquoi, pour un truc. Et du coup, je lui ai parlé de l'arrêt du tabac. Donc elle m'a tout de suite prescrit des chewing-gums, donc des gommes à mâcher, à la nicotine. Moi j'ai des 4 mg, parce que je les ai toujours. J'ai des 4 mg et il y en a 94 dans le paquet, je crois. Et donc moi je me suis fait prescrire ça il y a 38 jours et il m'en reste encore. Donc c'est vraiment que j'en mange pas beaucoup. J'en mangeais au début un peu plus et après maintenant je suis à 2-3 par jour. Là ça fait 3 jours que j'en ai pas pris parce que du coup je prends des chewing-gums classiques pour essayer de diminuer la nicotine. Mais la nicotine ce n'est dangereux en rien pour votre santé. C'est juste quelque chose qui est très addictif. Voilà, ça déclenche en fait dans cette zone de votre tête, ça déclenche en fait une sensation de plaisir et de récompense. Donc voilà, c'est juste ça. C'est addictif, mais c'est en aucun cas dangereux pour la santé. Donc même si je mangeais mes chewing-gums à la nicotine pendant 70 ans, je n'en mourrais pas et je n'aurais pas de maladie à cause de ça. C'est vraiment le tabac, la combustion du tabac, etc. qui est très dangereux pour la santé. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Donc vous voyez, j'ai fait juste une séance d'hypnose via YouTube. Après, si pour vous, vous n'êtes pas réceptif, essayez de faire une séance d'hypnose avec un vrai mec en vrai, un vrai professionnel, pas un charlatan. Et prenez rendez-vous chez le médecin, vraiment n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour qu'il puisse vous donner des patchs ou des nicorettes là, comme moi j'ai des gommes à mâcher, où il y a plein de choses qui sont aptes à vous faire arrêter de fumer si vraiment vous en avez envie, je vous jure. Moi c'est vraiment parce que j'avais peur pour ma santé, parce que j'ai pas le choix si je veux pouvoir me traiter par rapport à SOPK encore une fois. Si je veux pouvoir me traiter et éventuellement avancer dans ma maladie, j'ai vraiment besoin d'arrêter de fumer et ça a marché comme d'un rien, vraiment. Pourtant je fumais beaucoup, donc c'est pas juste quand on est petit fumeur qu'on peut arrêter facilement. J'étais quand même à un paquet par jour, j'en fumais plus, 20, des fois un peu plus quand j'allais en soirée. Ça je le dis pas trop. Voilà, c'est vrai qu'au début ça reste un peu compliqué même si on est sous hypnose entre guillemets, hein. Quand on a une soirée etc, qu'on boit un peu, c'est toujours un peu plus frustrant de voir les autres avoir quelque chose dans les mains et que nous on n'ait rien. Parce qu'en fait c'est pas du tout la clope qui manque, c'est le geste, c'est tout. Mais j'ai l'impression que moi j'ai perdu le geste, j'ai l'impression que depuis que je ne fume plus, donc ça fait 1 mois et demi comme j'arrête pas de le dire parce que je suis trop fière, et bien ce qui me manque le plus des fois c'est d'être occupée en fait. Du coup je prends les chewing-gums, sans sucre bien évidemment. Et j'ai pris les chewing-gums moi qui durent 60 minutes parce qu'ils sont, c'est de la bombe. Ils ne durcissent jamais, donc ça vous tient en haleine pendant des heures et des heures, vous pouvez les mâcher pendant l'éternité. Ça évite vraiment de penser à la cigarette. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller voir votre médecin, n'hésitez pas à vous traiter. On est en novembre, c'est le mois sans tabac. N'hésitez vraiment pas à essayer au moins. Ne serait-ce que si vous tenez 3 jours, mais 3 jours, si vous arrivez à tenir 3 jours, si vous pouvez tenir 4 jours, si vous pouvez tenir 5 jours, ok? Il y a des bouquins aussi, il y a des bouquins, je sais plus comment il s'appelle, le bouquin Pourquoi j'ai arrêté de fumer ou quelque chose comme ça. Enfin, ils sont exceptionnels, ça peut vraiment vous mettre des coups d'éclair dans votre crâne en fait et vous dire que putain, il n'y a pas que les autres qui peuvent arrêter, vous pouvez arrêter aussi et c'est hyper important pour votre santé et vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps tant que vous n'avez pas été voir des professionnels, ok? Vraiment, c'est des nuages de fumée noire que vous avez à l'intérieur, c'est du monoxyde de carbone qui empêche votre oxygène de circuler, qui du coup fait que votre sang devient plus épais, qui provoque des arrêts cardiaques parce que du coup ça coagule dans vos artères. Mais wow, ça fait trop peur de dire ça, vous vous rendez compte ou pas? Et mais même moi ça me fait peur maintenant que je fume plus. Mais si j'avais su ça quand je fumais, je me serais chié dessus. Enfin bref. Voilà comment j'ai arrêté de fumer, voilà pourquoi j'ai arrêté de fumer. Et je vous ferai des updates dans l'année, j'espère. Déjà si je prends mon traitement, de comment ça se passe, etc. Et comment je continue de vivre l'arrêt du tabac. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être un peu instructive. Faites ça pour vous, pour votre portefeuille et pour votre santé. Et jusqu'à la prochaine, et bien je vous dis bye bye.